messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Alors commençons Stéphane par la finale qui a eu lieu du challenge. Tu peux nous dire le résultat? Victoire de Saint-Jean-de-Védas, 23-16. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai fait un bon pronostic. Je crois que je suis content. Bon, c'est une demi-surprise parce qu'on connaît le potentiel de cette équipe avec des joueurs, des bons joueurs, des joueurs d'expérience, etc. Mais enfin, bon, ils ont fait a priori un bon match. Ils menaient à la mi-temps 16-3. Ensuite, la Grande Motte est revenue. 16-9. Ils ont remarqué un essai 23-9. Sur la fin, la Grande Motte revient à 7 points. Et ils ont eu l'occasion d'essayer de forcer pour faire un match nul. Ils n'y sont pas arrivés. Donc, victoire logique sur le match de Saint-Jean-de-Védas. Ils n'ont pas eu de bonus. C'était un cadeau le bonus. Ah, d'accord. C'est cadeau, oui. Bon, Dimitri, on passe au match de barrage de 4e série. Ben ouais, ce week-end va commencer à se jouer les barrages de la 4e série. Donc Saint-Jean-de-Védas et Cône Olympique sont qualifiés d'office pour les demi-finales. Donc après, en barrage, on a Plateau des Lacs, Clap Armissan. Ils ont gagné Plateau des Lacs sur les rencontres précédentes, avaient gagné les deux rencontres, match aller et match retour. Donc après, au classement, ils sont au coude à coude, 2 points d'écart. Oui, donc c'est une rencontre ouverte. Donc je pense que ça va être un match qui va avoir beaucoup d'engagement à mon avis. Ça va être équilibré. Ouais. Voilà, ouais. D'accord. Et après, bon, le vainqueur de ce match rencontrera Cône Olympique en demi-finale. Ah oui, donc c'est ouvert de ce côté. Ça va être pas mal. D'accord. Ensuite, le deuxième match, c'est l'US Pays de Sceaux contre l'Occitan Rugby Biterrois. Donc, une victoire chacun, match aller, match retour. Donc après, chacun à domicile. Chacun à domicile. Après, ils ont eu 2 points de suspension, de pénalité, pardon, pour les jours de suspension. 300 jours chez Pays de Sceaux, il me semble, oui, c'est ça. 300 jours chez Pays de Sceaux et 270 jours de suspension. Oui, ils sont pas mal aussi. Ils ont un point d'écart. C'est du même calibre. Ils ont un point d'écart en championnat. Et après, le vainqueur de ce match jouera Saint-Jean-de-Védas. Donc après, là, par contre, c'est la demi-finale. Je pense qu'il va fort. Après, sur le match, on n'en sait rien. On ne sait pas comment ça peut se passer. Déjà, il faut qu'ils commencent à gagner celui-là déjà. Déjà qu'ils passent là, et après ils verront la suite. Ouais, c'est clair. On ne va pas mettre un charrue avant les bœufs comme on dit. Tu as raison. D'accord, ok. Nous allons passer à la 3e série. Dans la 3e série, pareil, ils attaquent les matchs de barrage ce week-end. Donc il y aura Port-Tiragnes-Cers qui va rencontrer Bram. Apparemment, en championnat, ils les ont battus 2 fois. Donc d'après l'entraîneur de Bram, ils sont déjà contents d'être à ce niveau. Oui, c'est le dernier qualifié en plus. Voilà, c'était le dernier qualifié. Donc maintenant, c'est que du bonus. Ils vont avoir le plaisir de faire un match de barrage. Je pense que Cers Port-Tiragnes est favori. Mais bon, après, un match n'est jamais gagné à l'avance. Et ensuite, le deuxième barrage sera peut-être un peu plus serré parce que c'est Montredon-Moussan qui va rencontrer le bassin sud-minervois. Ah oui, ces 2 équipes se tiennent en plus. C'est 2 équipes qui se tiennent. Le bassin, on sait que c'est une équipe de jeunes qui est très mobile. Donc, toujours pareil, ça dépendra certainement du climat. S'ils ont la chance d'avoir un peu de soleil et du beau temps, ils pourront peut-être envoyer du ballon. Et peut-être qu'ils pourront jouer une chance devant une équipe de Montredon qui apparemment est un peu plus complète, un peu plus solide devant. Ils se sont joués il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu 16-13 pour le bassin. Voilà, ouais, c'était un match au bassin, je crois, bon, mais c'était assez équilibré. Donc voilà, sur les 2 matchs de barrage, je pense que ce sera le plus indécis. Et donc eux, ils joueront Villeneuve-la-Comtale. Montredon-Mousson, bassin sud-minervois joueront Villeneuve-la-Comtale. Et Port-Tiragnes-Cers, Bram jouera Union-Evian-Canet. Exactement. Donc il y a des belles oppositions à venir. Tout à fait. Bon, messieurs, pas mal, tout ça. Passons à la 2e série. C'est la dernière journée en 2e série. Et il y a 2 matchs à fort enjeu, puisque les 4 premiers se rencontrent en fait. Montréal qui viennent de faire un exploit à Bessan, 20-5. Donc ça c'est une surprise parce qu'on pensait quand même que Bessan chez eux serait maître de leur rugby. Apparemment ça n'a pas été le cas. Xavier là, il ne va pas me parler parce que... paraît que l'entraîneur est sur la sellette d'ailleurs. Donc Montréal... Tu voulais la sortir celle-là.
Montréal est sur une belle lancée, donc il reçoit Vinassam avec en jeu la première place. Oui, parce que Vinassam est premier, donc il peut rester premier si jamais il gagne. Je pense qu'ils ont fait le nécessaire là, avec cette victoire, il va être gonflé à boc. Ça va être un match à voir. Ouais, ça va être un match à voir, ouais, vraiment. Sur la dernière journée, ça va se jouer sur les bonus. Parce que si la logique est respectée, que Trèbes et Montréal l'emportent à domicile, Trèbes est premier au point de terrain. D'accord. Et Montréal après, second. voilà, mais on ne sait jamais si une des deux équipes prend un bonus. Voilà, ça peut. Trèbes reçoit Villeneuve Parce que si là. Vinassam fait un bonus défensif, ah non, ils seront quand même derrière. Ils seront derrière. Si Trèbes gagne à domicile contre la JSV au point de terrain, elle sera devant Montréal si D'accord. Montréal l'emporte contre Vinassam. Là, de toute façon, Vinassam ou Villeneuve, celui-là, Montréal ouais, doit gagner pour être premier. Voilà. Et Trèbes aussi. Et que Et Vinassam ne Trèbes prenne pas de bonus. Et les deux Ouais, équipes ça qui va vont à être, l'extérieur aussi sont obligées de gagner. Ça va être très serré. Ouais. Trèbes Villeneuve aussi, ça va être. Il y avait eu match nul au match aller. Donc ça promet une belle empoignade aussi. Après, il y a un beau match là. Après, il y a Tau, Bessam va aller se relancer à Tau. Tau qui a plus d'espoir. Donc, Bessam maintenant peut finir que 5e. Donc voilà, ils vont se consacrer sur les barrages. Voilà. Ouais. Et le dernier match, pareil, La Palme qui peut plus se qualifier Alors, contre la Palme, il paraît qu'ils sont hors championnat. Vous en savez plus, vous, messieurs? J'ai appris ça aujourd'hui. Ils seraient hors championnat. Voilà. D'accord. Ils auraient déclaré forfait général. D'accord. Ah, mais c'est une info C'est qu'on une n'a info. pas. C'est une info. Voilà. En tant qu'Audois, tu es plus au courant que On m'a dit ça aujourd'hui, donc il paraît qu'il serait forfait général. À vérifier. Ça serait dommage. À vérifier. On en parlera la semaine prochaine. Voilà. Messieurs, passons à la première série. Alors, première série, le choc qu'on attend depuis maintenant un mois, le Villeneuve-les-Maguelones, Cruzy-Saint-Chinian à Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Maguelones devrait terminer premier car l'entente Cruzy-Saint-Chinian a 2 points en moins en jour de suspension et 2 points en moins Ah oui. au niveau de l'arbitrage. D'accord. Peut-être c'est qu'un point en moins, je crois qu'ils sont à 220 jours. Ouais, Ils sont un à point, 220 trois, jours, ouais. 1 point. Donc ça leur enlève 3 Donc points. ils ont déjà 3 points. Pour finir premier, l'entente de Cruzy-Saint-Chinian doit aller gagner avec un le bonus. bonus offensif Et espérer que les autres ne fassent pas un bonus défensif. et espérer que les autres ne fassent pas un bonus défensif. Ça fait Donc ça va beaucoup être compliqué. Ça fait parts, beaucoup. ouais. Donc, Mais Chalaï, bon, ouais. je pense pas que Villeneuve dise voilà, ils vont vouloir rester maîtres à domicile. Donc on peut penser que Villeneuve finira premier de poule et que l'entente Cruzy-Saint-Chinian ira jouer un barrage contre Lurhan dans 15 jours. D'accord. Après, au niveau des autres classements, c'est pareil, ça ne va pas changer Voilà, grand-chose. ça ne va pas changer grand-chose. On attend les barrages d'ici 15 jours pour en savoir plus. Mais voilà. Il risque d'avoir des beaux matchs comme Saint-André de Pic-Saint-Loup, ça risque d'être ouvert quand même. Ça peut être un bon match de préparatif pour les phases finales. ça. Saint-André ils reçoivent Pic-Saint-Loup. reçoit Pas Pic-Saint-Loup, mais Pic-Saint-Loup. Saint-André a priori a eu un petit souci de discipline, enfin un souci de discipline. Et donc on attendra pour se prononcer sur leur peut-être participation, voilà, suivant le nombre de jours de suspension. D'accord. Décidément, Il y a plein d'équipes compris. Donc il faudra attendre la dernière journée et Voir ce les que le résultats de comité la va- commission, voilà, pour voir vraiment les oppositions qui aura lieu. D'accord. Messieurs, la promotion honneur. Oui, alors en promotion d'honneur, il y a un beau match entre le second qui reçoit le premier, les Rives d'Or qui se déplacent à Olonzac-Minervois. Donc bon, pour la première place, les jeux sont faits. Par contre, pour conserver la deuxième, les Rives Olonzac seront obligés de faire un résultat à la maison. Même si bon, ce n'est pas une grosse importance pour la suite, je pense que c'est plus une importance mentale qu'au Pour niveau du préparer le classement. barrage, Voilà. bien sûr. Oui, voilà. C'est suivant ce résultat-là, quand même, ça les placera bien pour la suite des barrages. Voilà. Après, tout le reste dans la poule, toutes les places sont faites. Murviel peut passer devant. Il n'y a que Murviel qui peut profiter d'une défaite de Il faut pas de Olonzac Olonzac pour, pour pouvoir voilà, prendre pour deuxième place. passer devant. Et bon, comme on l'a dit, ça Ça change rien. ne changera pas grand-chose Ouais. au niveau des La barrages. première quoi. place, elle est Voilà. acquise. Si ce n'est que bon, c'est toujours mieux de finir en gagnant avant les barrages pour clair. mentalement être plus Bien tranquille. sûr, ça préparer les phases finales, c'est toujours mieux de finir en gagnant. Bon, ben messieurs, nous passons à l'honneur. Stéphane. Honneur, donc là aussi, la première place est encore en jeu. Il y a 4 équipes concernées. Bon, c'est le jeu des bonus, pareil, qui va faire la différence. Servian a quand même le match le plus facile à jouer puisqu'il reçoit Poussin. Oui, Donc ce que ils j'ai avaient dit gagné hier. là-bas 44 à 3. S'ils font un bonus, ils attendront le résultat de L'avenir l'ABB bleu-blanc. qui joue Bédarieux. Donc Bédarieux va quand même aller s'accrocher parce que c'est une équipe qui
qui s'accrochent. Ils sont accrocheurs, ils sont. Voilà, donc C'est pas mal, ouais, Bédarieux. Ça se défend bien. l'ABB veut finir premier pour éviter le barrage, voilà, parce que l'an dernier ils avaient une mésaventure là-dessus. Ensuite, Vu leur saison, ça serait logique en plus. voilà, vu leur saison, bon là ils sont en plus sur une bonne dynamique, ils viennent de gagner la coupe. La BB est en ballottage favorable. Un ballottage Oui, favorable. voilà. Une Voilà. victoire à domicile, je pense qu'ils sont invaincus à domicile. Parce que Ensuite- Conque pourrait prendre la première place. Conque aussi. peut prendre la première place en faisant éventuellement un bonus contre Riquet. Bon, à voir ce qui va se passer dimanche. Ensuite, bon, Mande prend les 5 points là, du forfait. Plage d'Or, Palavas. voilà, Mande va finir 5e. Plage d'Or va voilà. essayer de bien finir sa saison. Plage d'Or peut-être. va essayer de bien, mais bon, Palavas veut aussi prendre des points, je pense, là, dans une optique d'améliorer son classement. Donc, bon, des rencontres ouvertes dans l'ensemble. Ouais, surtout au niveau des 4 premiers. Quoi. Voilà, au niveau des Ouais, 4 les premiers, quatre voilà. premiers, C'est là où Mais- ça se joue, mais- après le reste. ça peut se jouer à pas grand-chose. L'ABB a le destin entre ses mains pour finir premier. D'accord. C'est leur objectif et à mon avis, ils y parviendront. Parfait. Bon ben messieurs, je vais vous remercier. On se retrouve mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Allez, tout le monde. On est tous beaux du coup là. N'arrête pas quoi. Il est enregistré au fond, là. Ça filme là. Allez, Chaque fois, c'est regarde. Allez, c'est parti. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait? Attends, Il va le remonter, attends. Et là tu te pètes le menton.